ça parce que j'aime pas du tout la sensation d'avoir des trucs au bout des doigts. Ma soeur m'en a mis déjà une fois et je crois que je les ai enlevés dans la demi-heure qui a suivi. J'ai vraiment détesté, mais on va réessayer ensemble. Et si j'arrive à les mettre, on fera un petit peu de tapping sur des trucs. Mais je suis désolée pour les personnes qui sont des expertes en ongles et tout, parce que ce que vous allez voir, ça va pas être beau. Et en gros, ça s'accroche. Ça s'accroche avec des pattes de gel comme ça. Je sais que c'est des pâtes de gel en gros parce que elle m'en a donné deux. Il y en a un qui s'est ouvert dans mon sac et qui a collé à toutes mes affaires, donc je vois un peu à quoi ça ressemble comme texture. Parce que j'ai dû tout décoller. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube parce que d'un côté il y a eu Noël, ce qui est quand même pas un moment très très opportun pour filmer, et d'un autre côté je sais pas ce qui s'est passé dans mon immeuble, mais ça a été la foire des travaux, un truc de fou. Tous les apparts autour de moi, donc au-dessus, en dessous et des deux côtés étaient en travaux. Mon copain a dit un truc qui m'a fait beaucoup rire, mais un matin il était tellement saoulé, il m'a dit j'ai l'impression de vivre dans un tam-tam. Et c'est vraiment l'effet que ça faisait, je vous jure que ça tapait dans tous les sens. Et j'ai essayé de filmer des vidéos, mais ça c'est juste tellement de bruit que c'était atroce quoi. Ah oui aussi, j'ai perdu certaines des capsules qu'elle m'a données, donc je crois pas que je puisse mettre tous les doigts. Je sais pas pourquoi mon chat hurle, enfin si je sais pourquoi. C'est parce que mon copain est parti acheter des champignons et un brocoli et qu'elle ne supporte pas d'être loin de lui pendant plus d'1 minute. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous aimiez mon chuchotement, ce que je trouve très 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 gentil. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi je parle toujours de manière aussi excitée dans le micro, alors que tu pourrais vraiment juste parler doucement et ça enregistrerait tout aussi bien et même mieux. J'ai l'impression que je vais beaucoup être interrompue par mon chat, donc si vous voyez des cuts étranges au montage, c'est que j'ai dû couper ses lamentations. Alors, c'est même pas la taille de mes doigts. Oh, c'est très long déjà. Beaucoup de respect pour les personnes qui arrivent à porter des ongles longs au quotidien, parce que pour moi ça ressemble vraiment à la définition de l'enfer. En fait, si vous êtes comme moi une personne qui est très rapidement overstimulée, qui déteste quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a beaucoup de monde et tout, alors en fait comme moi ce genre de truc là c'est pas pour vous quoi, parce que oh mon dieu c'est tellement désagréable. Quand on est sensible aux stimuli, un truc collé sur tes doigts, c'est le summum du bruit sensoriel quoi, c'est affreux. Alors attends, jusqu'ici j'arrive à trouver les tailles, c'est tip top, oh mon dieu. Oh ça va pas être désagréable, je vais les garder le temps de la vidéo, mais ça va pas être, ça va être marrant quand même, ça va être une occasion de découvrir un truc aussi. Oh, je les ai mis à l'envers, je me rends compte. Oh non, c'est une abomination ce que je suis en train de faire. C'est une abomination, je suis tellement désolée. En fait j'ai mis, vous voyez c'est en forme de... Bon ça a des noms les formes, mais moi je
même si c'est pas le pire truc, ça m'abîme quand même les ongles parce que ça m'a vraiment arraché la protection de l'ongle là. Ça va pas me rendre heureuse ça parce que bon, je mets pas de l'huile de raisin toutes les semaines pour un, c'est bon. Hein. Ah, celui-là il est accroché à la vie à la mort quoi. Aïe 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 aïe, ça fait super mal. Non mais c'est affreux. Après j'imagine que quand tu fais ça bien par une pro et tout, ça fait pas mal parce que j'imagine qu'ils doivent te les mettre correctement quoi. Mais là j'avoue que moi il y a 100% de souffrance et 0% de plaisir. Après quand je vais commencer à tapoter sur des trucs ce sera déjà mieux, mais je les avais vraiment tous collés à l'envers quoi. Oh la débile. Vous voyez, entre le bruit de la route actuellement, le bruit des travaux tout le mois et tout, j'étais pas du tout en capacité de vous faire des vidéos. En plus, j'ai fait une tentative de vidéo que vous verrez le jour où je sortirai un bloopers, donc pas tout de suite, quand j'aurai peut-être, je sais pas, 1000 abonnés. Si un jour j'ai 1000 abonnés, hein. C'est ma nuque qui a craqué à la fin, bruit horrible. Si un jour dans ma vie j'ai 1000 abonnés, je posterai un bloopers. Et en fait, en gros, c'est une erreur que j'ai faite, mais j'ai acheté un kit de couture pour faire ses propres chaussettes. Moi, je me suis dit, ah la bonne idée, ça va être trop cool de faire une vidéo ASMR dessus. J'ai pété un câble, tellement c'était difficile et tellement le kit il disait pour débutants, mais c'était un mensonge. Alors, je peux pas trop, enfin, je peux en mettre à l'autre main, mais j'ai pas les bonnes tailles de. En fait, les autres ils sont beaucoup trop gros pour mes doigts. Je peux pas faire du tapping à une main, c'est vraiment nul. Je vais faire ce que je peux. Ok, donc c'est. J'étais juste en train de calculer quels doigts sont importants quand on fait du tapping, vraiment. La meuf, pas du tout ASMR artiste, hein, finalement. Je commence à être plus à l'aise avec le fait de faire de l'ASMR quand je suis avec des gens et tout, et que tu sais, on parle d'ASMR et tout. Maintenant, j'ai sans problème, je dis que j'ai une chaîne ASMR. Je l'ai même dit à ma famille, c'était pas garanti, hein, parce que en fait, je sais pas, ça me dérange énormément que des gens qui connaissent pas l'ASMR, en tout cas qui aiment pas ça, sachent que j'en fais, parce que c'est un style de divertissement qui est tellement décrié, où les gens sont tellement méchants gratuitement avec l'ASMR. Je sais pas si vous avez eu cette sensation aussi, mais je trouve que quand tu dis que t'aimes l'ASMR, c'est hyper accepté de te faire pourrir la gueule. Et ouais, j'avais pas du tout envie de dire que j'en faisais. Et par exemple, dans ma famille, j'ai pas voulu leur dire le nom de ma chaîne. Enfin, les personnes qui aiment l'ASMR, mon petit frère il aime l'ASMR donc il sait, ma soeur elle sait, mais mes parents, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils connaissent pas. Et j'ai pas trop envie de les. Peut-être qu'un jour je leur montrerai et tout, on sait jamais. Après, ils savent du coup que j'ai une chaîne YouTube, mais voilà, en fait, c'est un peu mon jardin secret. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Waouh, c'est sublime. Bref, c'est vraiment pas pour l'esthétique. Oh non, en plus j'ai collé l'ongle du pouce sur l'index alors que j'en avais un de la bonne taille. Je suis vraiment stupide. Ça fait tellement mal. Du coup ça c'est pour le pouce.
En gros, c'est un journal à compléter pendant 5 ans. Il y a une question par jour. 10 octobre, le nom d'une personne avec qui vous avez eu une vraie conversation récemment. 28 juillet, une phrase qui décrirait votre année jusqu'à présent. Et en gros, regardez, tu peux remplir. Le focus. Tu peux remplir une fin 2024, 2025, 2026, enfin voilà. La date pendant 5 ans. Quel enfer ces ongles, c'est une laideur. Voilà. Et j'ai perdu mon marque-page. Et je voulais ça parce que j'adore les carnets, j'en raffole. Bah, je vais vous montrer mes carnets d'ailleurs parce que c'est vraiment un super truc pour faire du tapping dessus. Et en fait, celui-là il est extra parce qu'il permet vraiment de se projeter sur le long terme, sur le très long terme. 5 ans c'est beaucoup. Et au bout de 5 ans, quand tu le relis, tu revois l'état d'esprit dans lequel tu étais. Tu te remémores ta condition matérielle, émotionnelle et tout. Et moi je trouve ça vraiment trop bien. J'ai trop hâte d'avancer là, je le remplis tous les jours. Et c'est un peu le truc que moi j'aime pas dans un journal intime, c'est vraiment la contrainte tous les jours de raconter son quotidien. Et là comme il y a une question qui guide le résumé quotidien en gros, et bah t'es pas non plus livré à toi-même, donc tu mets ce que tu veux quoi. C'est trop bien. Enfin t'es guidé quoi. Et le fait d'être guidé c'est vraiment top parce que on se disperse pas trop. Ça j'aime. Vous voyez le même là. Ce sera pas ça la miniature. Alors du coup, en ce moment, j'ai plusieurs carnets que j'utilise en même temps. J'en ai à peu près 5. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a un qui est rangé. Et c'est pas exact, je vais pouvoir aller le sortir de là où je l'ai rangé, je peux vous le dire. Du coup, le premier c'est celui que vous avez vu là. Le tapping, ça fait un peu penser au bruit de la pluie. Mais alors là, pas du tout. Ça, c'est un autre carnet que j'utilise quotidiennement. Ou presque. C'est un carnet d'art. Enfin, je sais pas si c'est de l'art, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que ça me dépense, ça me fait trop du bien. Et en fait, dedans, je fais du scrapbooking. Et puis, je sais plus si je vous avais déjà montré des pages, mais je colle des trucs, j'écris des trucs, je dessine des trucs, je fais des pages de différents supports, peinture, encre. Alors là, j'ai dessiné l'arbre que j'ai en face de ma fenêtre parce qu'il y avait cet immense nid de frelons tout l'été dedans qui était juste magnifique. Vous savez à quel point j'aime les insectes. Je suis désolée, j'ai décidé de plus m'arrêter à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe parce que sinon vous vous rendez pas compte, mais je passe vraiment 3 heures devant la caméra pour une vidéo de 20 minutes. Vous le reconnaissez lui? C'est Berlioz. Il me semble que c'est Berlioz. Hector Berlioz. Dernière page que j'ai faite et que j'aime beaucoup, c'est celle-là. C'est compliqué de gérer le focus avec les ongles que j'ai parce que du coup je peux pas toucher l'écran directement. Voilà, donc c'est ça en gros, c'est vraiment du scrapbooking. Je récupère plein de trucs. Je récupère notamment quand je vais manger mon repas à la panière, espèce de boulangerie. Enfin c'est pas une espèce, c'est une boulangerie. Je récupère le papier dans lequel ils enveloppent les sandwichs parce que pour moi ça me permet de faire un fond pour coller des trucs.
exercice chiant du journal intime quoi, documenter ma vie. Mais je le fais évidemment pas quotidiennement parce que c'est très très pénible. Quand je tapping, quand je tapote, je suis concentrée, je me vois en retour, je fais vraiment des têtes bizarres. Et le dernier carnet que j'utilise vraiment au quotidien, c'est ce carnet qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, est écrit. Mais je l'ai repeint en Posca, sauf le petit autocollant derrière. Parce que j'avais fait plein de merde dessus, je voulais le remettre à neuf. C'est un carnet que j'utilise depuis 2020. Ça fait toute l'année 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 que j'écris dedans. Donc c'est un carnet qui me sert de déversoir émotionnel. Dedans j'écris des trucs qui sont très intimes dans le fait où c'est là. J'écris beaucoup soit de citations que j'aime bien, soit de phrases, enfin de tranches de vie un peu tragiques parce que je suis une vraie drama queen in life et j'aime bien. « 21 février, 19h46. Face à la mer, on est forcément seul. Complètement, entièrement seul. Seul jusqu'au fond de l'âme. Seul comme si tout le monde était mort, ou comme si on était mort nous-mêmes. Mort aux yeux des autres et au cœur des autres. Seul comme si on avait crevé là sur la plage, à se faire bouffer par le sel et les algues. Seul comme seuls se sentent les charognes. Je mets des dessins aussi, des tickets, ça c'est le flash d'un de mes tatouages. Je colle les flashs de mes tatouages. C'est un de mes tatouages. Mardi 31 mai. C'est avec un putain de goût inachevé que la prépa tire sa révérence. Ça a commencé à l'internat sous les toits et ça s'achève dans cet appartement extravagant de la rue Grenette. Ça a commencé avec beaucoup de cheveux et très peu de confiance et ça prend fin avec clairement moins de l'un et tellement plus de l'autre. Ça a commencé avec beaucoup de larmes et ça se termine dans pas mal de détachement. Je ne sais pas si je ne réalise pas encore ou si je m'en fiche complètement. Je suis sûrement dans le déni parce que je déteste les adieux. Aujourd'hui je me sens vide, pas plus excitée que ça par la suite et déjà en train d'oublier le passé. « 22 juin, 3h58. Le tonnerre roule sa bosse sur les crêtes écailleuses, lançant dans les vallées borgnes l'écho de son passage. Y a rien que j'aime autant que ces moments de vie simple et lente. Marcher 4 km pour aller à la rivière, attendre sur un rocher que le soleil se couche, puis gravir la montagne quand l'heure est dorée. Manger des fruits d'arbres qui ont poussé sur cette même terre que tu sillonnes. Regarder le soleil accomplir sa course, les yeux rivés au ciel, sans urgence et sans peine. Mercredi 5 juillet 2023. Pourquoi avoir abandonné ce carnet? Il pesait trop lourd. Il y avait enchâssé dans ces pages trop de beau et de laid, d'amours et de haine, d'euphories et de peine. Je n'avais
Le problème avec la mauvaise humeur, c'est que le visage s'accommode de son plipoudeur et que lui réapprendre à se détendre prend plus de temps et requiert plus d'énergie que de tout simplement se fâcher pour toujours. J'adore ce carnet. J'adore le relire parce que quand je le relis, j'aime ce que j'écris. Je me dis que c'est beau, je me dis que c'est poétique, je me dis qu'un jour peut-être que ça serait publiable. Oui, il y a ça aussi sur lequel je peux taper. D'abord, il faudrait que je l'attrape. Bon, ça m'a saoulé. C'était une drôle d'expérience, mais je ne vivrai comme ça pour rien au monde. C'est détestable. Je ne vois même pas comment je pourrais fermer ma braguette ou fermer la femme. Je regarde mes blousons ou me mettre de la crème sans m'éborgner, genre. Non, ça c'est pas désagréable. Je suis en train de péter un câble. J'ai trop marre. Allez, on les enlève. Je vais essayer de décoller tout seul, quel kiff. Regardez la douleur que ça occasionne. Oh putain, mon ongle il est tout blanc, il a tout perdu sa couche de... C'est horrible, j'ai vraiment l'impression que mon vrai ongle il va partir avec. Tu quand tu rentres chez toi et que t'enlèves ton soutif ou t'enlèves ton jean, oh, enlever son jean en rentrant de chez soi, c'est pas une expérience universelle. Ah celui-là il est collé.